Il y a des gestes qu'on fait en croyant bien faire, mais qui, à force, nous brisent de l'intérieur. Dire oui par automatisme, répondre dans l'instant, être là pour tout le monde, tout le temps, se rendre accessible, aimable, serviable. Et derrière ce comportement qui semble généreux, se cache parfois une lente disparition de soi. Tu crois que tu aides. Tu crois que c'est noble. Tu te dis, si je ne le fais pas, qui le fera? Et alors, jour après jour, tu offres ton temps, ton énergie, ton attention, ton cœur. Mais au fond, est-ce que vraiment un élan d'amour ou une peur déguisée? Carl Jung nous a enseigné que lorsque nous n'avons pas conscience de nos automatismes, nous finissons par jouer un rôle dans le théâtre des autres, en oubliant le nôtre. Et l'hyperdisponibilité est l'un de ces rôles. Tu deviens l'éponge émotionnelle, le gardien de l'équilibre, le pilier pour tout le monde, sauf pour toi. Mais laisse-moi te poser une question simple. Combien de fois t'es-tu trahi en voulant ne pas décevoir? Combien de fois as-tu dit oui, alors que ton cœur disait clairement non? Combien de fois as-tu accepté l'appel, répondu au message, écouté encore et encore, tout en sentant que tu te vidais à petit feu? Ce n'est pas de la générosité. C'est une peur du rejet. Une peur de ne plus être aimé si tu ne réponds pas. Une peur de perdre des liens si tu dis « stop ». Une peur d'être accusé d'égoïsme. Mais l'égoïsme, ce n'est pas de se choisir. L'égoïsme, c'est de croire qu'on doit se sacrifier pour mériter d'exister. Et cette croyance, elle est ancrée profondément. Elle vient de l'enfance, des injonctions silencieuses. Sois sage, rends service, ne fais pas de vagues. Et à force, tu as cru que ton amour devait toujours être disponible, toujours immédiat, toujours total. Mais l'amour, le vrai, ne vit pas dans l'urgence. Il vit dans la vérité. Et parfois, la vérité, c'est l'absence, c'est le silence, c'est le retrait. Être toujours disponible, ce n'est pas être bon. C'est souvent être en mode survie. C'est tenter de garder les gens près de toi par la présence constante, en espérant qu'ils ne te quittent pas si tu n'es pas là. C'est croire que ton existence dépend de ta fonction. Mais tu n'es pas un service. Tu n'es pas une fonction. Tu es un être vivant, un être qui mérite aussi d'être entendu, respecté, choisi, même dans son absence. Alors, que se passe-t-il quand tu deviens moins accessible? Quand tu ne réponds pas tout de suite? Quand tu dis « pas maintenant » ou « ce n'est pas mon rôle ». Au début, les autres paniquent, ils s'inquiètent. Certains te reprochent, d'autres s'éloignent. Mais ce que tu gagnes, c'est toi. Tu retrouves ton rythme, ton souffle. Tu entends à nouveau ta propre voix, non étouffée par les demandes des autres. Tu redeviens un être libre, qui choisit à qui, quand et comment offrir sa lumière. Et ce jour-là, tu cesses de mendier l'amour. Tu le rayonnes. Non plus en courant partout, mais en restant centré, stable, clair, vrai. Tu n'es pas là pour être toujours là. Tu es là pour être entier. Il y a quelque chose que peu de gens t'ont appris. Ton énergie est sacrée. Elle n'est pas infinie. Et chaque émotion, chaque réaction, chaque parole que tu donnes sans conscience te coûte. Carl Jung disait que l'âme humaine est un système énergétique. Pas au sens mystique, mais dans une vérité simple. Tout ce que tu vis te consomme ou te nourrit. Chaque fois que tu réagis pour te justifier, pour plaire, pour corriger, pour contrôler, tu dépenses. Et plus tu réagis aux autres, moins il te reste pour toi.
As-tu remarqué à quel point tu es épuisé après certaines conversations? À quel point tu es vidé par des disputes inutiles ou par des réponses que tu t'imposes par obligation? Ce n'est pas juste de la fatigue mentale, c'est ta lumière intérieure qui se disperse. Ton énergie ne se limite pas à ce que tu fais. Elle est aussi dans ce que tu ressens, dans ce à quoi tu penses, dans ce à quoi tu dis oui intérieurement. Et trop souvent, tu dis oui à des conflits qui ne te concernent pas, à des discussions que tu n'as pas choisies, à des émotions qui ne t'appartiennent même pas. Et à force, tu te perds. Tu crois que c'est normal d'être tout le temps fatigué, dispersé, irritable. Mais non, ce n'est pas normal. C'est le symptôme d'un trop-plein de connexions non filtrées. Tu réponds trop vite. Tu portes trop de choses. Tu t'exposes à trop de bruit. Mais tu n'es pas une ligne téléphonique ouverte 24h/24. Tu as le droit d'être sélectif. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre à une provocation, tu économises de l'énergie. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la justification, tu récupères de la puissance. Chaque fois que tu t'éloignes d'un échange stérile, tu te respectes. Et plus tu protèges ton énergie, plus tu redeviens présent à toi-même. Tu ne vis plus en réaction. Tu vis en création. Tu n'es plus manipulé par l'extérieur. Tu choisis ce à quoi tu donnes ton feu. Et ce choix-là, il change tout. Il y a des gens qui ne t'aiment pas pour qui tu es, mais pour ce que tu leur offres sans t'en rendre compte. Ton écoute, ton pardon, ton attention, ton temps, ta présence immédiate. Et tant que tu es là, ils se sentent exister. Mais quand tu t'éloignes, ils paniquent. Pas par amour, mais par perte de contrôle. Jung parlait des jeux d'ombre. Ces dynamiques inconscientes où l'un devient le sauveur, l'autre la victime, ou pire, le prédateur silencieux. Le manipulateur affectif n'a pas besoin de crier. Il sait appuyer où il faut. Il connaît tes blessures. Il sait que tu détestes décevoir. Il sait que tu veux qu'on t'aime. Et il utilise tout cela pour te maintenir captif. Il t'appelle quand il va mal. Il disparaît quand tu as besoin. Il te fait sentir coupable dès que tu poses une limite. Il t'épuise en te faisant croire que c'est toi qui es dur, froid ou égoïste. Et toi, tu restes. Tu donnes encore. Parce que tu veux aider. Parce que tu espères qu'il changera. Mais tu oublies une chose. On ne guérit pas quelqu'un en s'abîmant pour lui. Tant que tu es disponible sans condition, tu entretiens un lien déséquilibré. Tu deviens l'autre moitié de son chaos. Et il ne changera jamais tant que tu joues sous ton rôle. Alors le véritable acte d'amour, parfois, c'est de partir. C'est de te retirer. C'est de cesser d'être accessible à celui qui te vide. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la préservation. Tu n'es pas le guérisseur du monde. Tu es le gardien de ta lumière. Il y a un moment où tu en as assez. Assez de parler, d'expliquer, de rassurer, de justifier. Tu regardes autour de toi, puis à l'intérieur. Et là, tu sens un appel nouveau, le silence. Pas le silence de la soumission, pas celui de la peur, mais le silence sacré du recentrage. Quand tu cesses de répondre à tout, les dynamiques changent. Tu observes que certaines personnes ne te parlent plus, d'autres insistent, certaines te respectent davantage, d'autres s'éloignent. Et toi, au milieu de tout ça, tu te retrouves. Tu redeviens habitant de ton propre espace intérieur. Carl Jung disait que c'est dans le silence que le soi peut enfin se faire entendre.
Car tant que tu vis en réaction, tant que tu te débats dans l'extérieur, tu n'as aucun accès à ta profondeur. Mais le silence, il nettoie, il guérit. Il t'apprend à entendre ta propre voix, celle que tu avais perdue dans le bruit des autres. Il te reconnecte à l'essentiel. Et ce qui est merveilleux, c'est que le monde commence à s'ajuster. Moins tu expliques, plus on te respecte. Moins tu demandes, plus tu reçois l'essentiel. Moins tu forces, plus tu attires ce qui est aligné. Parce que le silence, quand il est choisi, devient un filtre. Il révèle qui est avec toi pour le vrai et qui ne supportait que ta présence servile. Et dans ce silence, tu reconstruis ton temple. Il y a une douleur étrange, mais nécessaire. Celle de perdre des gens quand tu commences à te respecter. Tu n'as rien fait de mal. Tu as juste dit non. Tu as arrêté de répondre. Tu as osé poser des limites. Et soudain, certains disparaissent. Ce moment-là est difficile. Tu te demandes, suis-je devenu froid? Trop dur? Mais ce n'est pas toi qui as changé. C'est ton niveau d'alignement. Carl Jung disait que notre vie change le jour où nous commençons à vivre depuis notre centre, et non plus selon les attentes des autres. Et vivre depuis ton centre, cela signifie parfois devenir incompris. Mais cette incompréhension est un tri. Elle te montre qui t'aimait pour ce que tu donnais, et non pour ce que tu étais. Elle révèle qui te respectait et qui te consommait. Et même si cela fait mal, même si tu ressens une solitude au début, sache ceci. Ce vide est sacré. Il prépare la place pour des connexions vraies, des relations qui n'ont pas besoin de te faire mal pour exister. Ceux qui s'éloignent quand tu deviens moins disponible ne t'aiment pas. Ils aimaient ta générosité désespérée, ton besoin de plaire, ton énergie offerte sans condition. Mais ce n'est plus ton rôle. Ton rôle aujourd'hui, c'est d'être entier, sélectif, aligné. Vivant, tu sens que quelque chose change, n'est-ce pas? Depuis que tu as cessé d'être toujours disponible, tu observes un silence étrange autour de toi. Certains s'éloignent, d'autres se dévoilent, et toi, tu te redécouvres. Ce n'est pas un hasard. Carl Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais que celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et si tu es ici, c'est probablement parce que tu es en train de t'éveiller. Alors si tu ressens cette transformation, si tu cherches à mieux comprendre ce que ton inconscient essaie de te dire, je t'invite à t'abonner. Car ici, on explore les profondeurs de l'âme, les vérités cachées derrière nos masques et les leçons que la vie nous murmure à travers la solitude, le rejet et le silence. Abonne-toi. Pas pour suivre une tendance, mais pour commencer un voyage intérieur, un voyage vers toi-même.